Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 11 mars 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4493 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,8%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISOBourse. Alors, comme anticipé depuis maintenant plusieurs chroniques, l'indice CAC 40 a poursuivi sa reprise cette semaine, signant une quatrième semaine consécutive de hausse. Alors, conformément aux prévisions des économistes, la BCE a dévoilé ce jeudi de nouvelles mesures pour relancer l'inflation et l'activité. Elle a notamment annoncé une baisse des taux, un renforcement des rachats d'actifs et de nouveaux prêts aux banques. Alors, en quotidien, les courbes de pression 5 et 20 jours sont toujours bien orientées. Vous voyez, les courbes pointent tout au nord. En hebdomadaire, eh bien, le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 semaines est toujours en ligne de mire. Alors, je le rappelle, ce croisement, s'il est validé, devrait permettre à l'indice CAC 40 de prolonger sa hausse à court terme. Mais plutôt le marché reste encore fragile à moyen terme, à l'image des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, qui sont toujours mal orientées. Alors, au palmarès des plus fortes baisses du CAC 40 cette semaine, eh bien, on notera des valeurs comme Carrefour, Renault, Accor ou encore Nokia. Alors, évidemment, ou plutôt sans surprise, un utilisateur du logiciel ISOBourse est à l'écart de ces valeurs, car les courbes de pression mensuelles ISOBourse sont baissières. Alors, on peut jeter un œil sur Carrefour. Donc, vous voyez ici, les courbes de pression 5 et 20 mois sont baissières sur Carrefour. Elles le sont aussi sur Renault. Vous voyez, la courbe 5 mois évolue sous la 20 mois. C'est le cas aussi pour Accor, où là, la courbe 5 mois évolue sous la 20 mois. Et enfin, c'est le cas également sur Nokia, où là, les courbes sont également baissières. Donc, évidemment, des courbes de pression baissières signifient que nous devons rester à l'écart de ces valeurs. Alors, jetons maintenant un œil aux positions du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds qui fonde sa stratégie sur la pression ISOBourse. Alors, toujours en mode prudent, le fonds est actuellement exposé à 76% aux actions françaises. Et de fait, remonte un peu moins vite que le marché. Toutefois, le fonds a profité cette semaine des belles hausses survenues sur plusieurs de ses positions, comme Iliad, Marie Brizard, Ruby, Line Data ou encore Orange. Alors, le point commun de toutes les valeurs du fonds, c'est qu'évidemment, la courbe de pression 5 mois évolue toujours au-dessus de la courbe de pression 20 mois. Alors, Iliad, c'est le cas. Vous voyez, la courbe de pression 5 mois est au-dessus de la courbe de pression 20 mois. C'est le cas également de Marie Brizard, même si les courbes se rapprochent. Pour l'instant, on reste en position car les courbes ne sont pas croisées à la baisse, c'est pas encore le cas. Ici, le cas de Ruby, effectivement, qui là aussi présente une configuration toujours haussière. C'est le cas également de Line Data Service. C'est le cas de Orange. Voilà, on pourrait continuer longtemps comme ça. Donc, alors, comme chaque semaine, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression mensuelles ISOBourse sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Je rappelle également que le prochain atelier de formation ISOBourse aura lieu samedi 2 avril à Paris. Donc, information, réservation sur le site www.isobourse.com. Alors, j'attire juste votre attention sur le fait que les personnes qui participent aux formations, effectivement, ont de meilleurs résultats. Et c'est la vérité. J'ai régulièrement des utilisateurs au téléphone qui me le confirment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, restez avec nous sur ISOBourse.